Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end un peu morne et pluvieux. Et donc pour vous apporter un petit peu de bonne humeur et de joie, le mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un studio series et plus précisément du studio series Jazz. Voilà, donc sans plus perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue, mariez-vous bien et à tout à l'heure. Oui. Et pour commencer, bien entendu, nous allons tout de suite nous attarder assez rapidement sur la petite boîte. Donc voilà. Petite boîte traditionnelle aujourd'hui des Transformers de la série Studio Series. On nous montre donc qu'il s'agit du numéro 10, un petit artwork de notre ami Jazz. Sur la tranche latérale droite, Jazz, voilà, dans toute sa splendeur, en pleine position de combat. Sur la tranche latérale gauche, Studio Series numéro 10 et le visage de Jazz en gros plan. Et au dos de la boîte, bien entendu, le traditionnel produit commercial, donc voilà, notre Autobots sous sa forme robot et sous sa forme alternative. Nous y retrouvons bien entendu notre bon et joli fameux diorama. Voilà, donc nous montrant la scène de combat finale dans les rues de Chicago. Voilà, donc très joli petit display pour orner votre Transformers. Et bien entendu, la petite notice. Et voici dès à présent donc notre petit Autobot Jazz sous toutes ses coutures. Voilà, un petit 360 pour admirer à sa juste valeur ce superbe petit Autobots, donc dans son mode alternatif inspiré de la Pontiac Solstice. Voilà. Superbe petit pépère que voilà, paré d'une jolie peinture silver, donc vraiment voilà pour un rendu absolument magnifique. Alors petite chose à son sujet, c'est que voilà, je trouve personnellement qu'il est très très petit. Bumblebee l'était, on va voir ça tout de suite après. Là pour le coup Jazz est encore plus petit. Alors bon, ça ne me choque pas trop parce que la Pontiac Solstice est un mini coupé comme on pourrait dire. Voilà, un petit véhicule. Donc voilà, ça reste plus ou moins dans la cohérence de l'échelle Studio Series qui se veut être à mon goût le plus juste possible. Donc voilà un petit peu le petit pépère. Concernant les petits détails, nous retrouvons donc avec plaisir des vitres avant et latérales dans un bleu léger translucide. Nous avons également donc les phares avant en bleu translucide, voilà, donc pour un superbe rendu. Les feux au niveau de la calandre sont peints en bleu également, un petit bleu métallique, donc du plus bel effet. La calandre en elle-même est peinte en noir, donc voilà, un petit plus. Nous retrouvons donc sur l'avant du véhicule le logo Pontiac, voilà. Sur les côtés, malheureusement, pas de jantes chromées ou silver, mais bon, ça peut se faire soi-même moyennant un petit custom. Sinon, donc nous retrouvons voilà les petites ventilations également peintes en noir. Voilà, le rendu est vraiment top. À l'arrière, pour mon plus grand plaisir, nous avons donc non seulement les feux donc en rouge, mais également ici en bleu ciel. Voilà un petit peu donc pour le tour de notre petit Jazz. Voilà, pour le dessus, au niveau de l'undercarriage, voilà, au niveau de l'undercarriage, c'est quand même pas mal de Transformers. Celui-ci souffre du syndrome de la tête visible. Voilà, mais mis à part ça, donc l'ensemble est quand même bien intégré. Donc voilà, jolie finition sous tous ses angles. Donc vraiment chouette petit pépère. Petit comparatif rapide donc avec notre Bumblebee sous sa forme coccinelle, voilà, qui est déjà à la base très petit. Et comme je vous le disais, donc notre ami Jazz se retrouve lui également donc d'une échelle un petit peu inférieure. Voilà. Donc de toute la collection Studio Series, c'est pour le moment celui-ci qui est vraiment voilà le plus petit, mais il reste néanmoins voilà mignon et attachant et très très joliment réalisé.
En termes d'accessoires, donc nous retrouvons sa petite arme de poing. Alors je vais faire une petite mise au point dessus. Voilà, donc sa petite arme de poing qui se positionne ainsi. Voilà. Donc plutôt pas mal fichu, même si j'aurais préféré qu'elle soit en silver, comme sur la voiture. Là, c'est dans du plastique dans la masse. Mais néanmoins, donc nous avons tous les petits canons ici qui ressortent en doré. Donc voilà, la finition est quand même très très bien fichue, très bien détaillée. Donc voilà, vraiment petite arme sympatoche. Alors pour le stockage, en mode véhicule, il suffit, alors je repasse sur notre ami Jazz, il suffit pour cela donc de prendre ce petit ergot là et de le caler, de le coincer donc sous le petit aileron arrière. Et voilà, donc notre ami Jazz paraît de son arme. Alors oui, c'est ridicule comme d'habitude, mais bon, on peut le faire. Petite photo de famille à présent aux côtés de ces poteaux. Voilà, donc nous retrouvons bien entendu Bumblebee et Ratchet. Voilà, donc d'autres studio séries sont à venir. Mais voilà pour le moment donc le petit trio réuni. Alors oui, je ne possède pas la première version du Jazz Movie de 2007, mais j'ai néanmoins donc son repaint en mode smokescreen sorti pour la collection, sorti du moins pour à l'issue du film Revenge of the Fallen. Voilà, et on se rend compte tout de suite que notre petit Jazz Studio Series est vraiment tout rikiki comparé donc à son mold d'origine de 2007. Voilà. Donc très très petit, mais néanmoins à tout point de vue largement supérieur donc à cette version-ci. Passons à présent à l'étape transformation qui pour moi est vraiment très astucieuse, simple, intuitive, bien pensée. Donc pour cela, donc vous allez commencer tout d'abord par déclipser cette partie-là de la porte, sortir l'ergot de sécurité vers l'extérieur et ensuite donc prendre l'avant et sortir le premier bras comme ceci. Alors je me mets bien devant la caméra. Voilà, vous le déployez et l'étirez au maximum. Même principe pour l'autre bras, donc on déclipse, on ressort légèrement la porte, on détache l'aile avant, comme ceci, et on déploie complètement le bras. Et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais réduire un petit peu l'image pour plus de clarté. Voilà. Donc ensuite, vous positionnez les bras ainsi. Passons à présent donc à l'étape des jambes. Alors pour cela, vous allez déclipser ces parties-là, comme ceci et comme ceci. Ensuite, vous allez sortir complètement cette première jambe, la déployer ainsi et rabattre cette partie-là par-dessus comme ceci. Même étape de l'autre côté. Voilà, on déploie complètement la gambette et on rabat ce panneau-là. Voilà pour les jambes. Donc petite chose utile à savoir, c'est que si vous voulez que en mode véhicule, donc les portes soient vraiment rentrées au maximum dans cette partie-là, n'oubliez pas, vous avez juste ici un petit ergot transparent qui vient se positionner dans la fente juste ici. Donc n'oubliez pas de bien le loquer, auquel cas vous allez avoir un jour assez important donc au niveau des portières et ici. Donc voilà, une petite astuce à ne pas oublier. Je me suis fait avoir la première fois, donc voilà, c'est rectifié à présent. Donc voilà, donc pour les jambes. Ensuite, donc vous prenez cette partie-là, vous la déclipsez et vous la déployez également. On laisse comme ça pour le moment. Vous prenez cette partie-là à l'arrière, donc comme ceci, et vous le faites pivoter
à l'intérieur, ainsi. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là du capot, vous faites une rotation intégrale, comme ceci, et vous venez, donc grâce aux deux ergots qui se trouvent, grâce aux deux clips du moins qui se trouvent ici et ici, vous venez loquer le tout, donc au niveau du capot. Voilà, quand c'est fait, vous alignez les gambettes. Ensuite, vous prenez cette petite partie-là de la calandre, vous tirez dessus, et vous faites également donc une rotation, comme ceci. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça, avec un léger petit relief à l'avant, donc pour le chest. Nous sortons le cucu, la tétette de Jazz. Vous rabattez le backpack comme ceci dans le dos. Donc vous sortez et déployez les mimines. Vous faites une petite rotation pour sortir donc la main gauche et la main droite comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs. Alors, je le stabilise. Ah oui, j'ai oublié, voilà, pour le stabiliser parce qu'il a vraiment des tout petits pieds. N'oubliez pas de sortir les petits talons qui se trouvent à l'arrière. Voilà, en position. Je réduis un petit peu l'image. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Jazz dans son mode robot. Donc là encore, je trouve le personnage extrêmement bien réalisé. Malgré une fois de plus, donc sa taille assez petite. Faut dire que dans le film, si mes souvenirs sont bons, Jazz n'est pas particulièrement grand non plus. Donc voilà, pour moi, la cohérence est là. Donc voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre petit poteau Jazz. Alors on va pouvoir faire tout de suite une mise au point, voilà, et un petit zoom sur son visage. Voilà, visage extrêmement bien réalisé également, donc avec du silver, hein, au niveau donc de ses petites antennes, de son casque. Nous avons le droit à une jolie visière translucide, donc pour nous rappeler un petit peu donc le visage du Jazz G1. Hop là. Et puis alors là, ça va peut-être pas se voir sur la caméra, mais on aperçoit également donc sa bouche. Donc voilà, malgré sa petite taille, il est très très bien réalisé. Nous avons droit aussi à de superbes sculptures, détails et moulures, pardon. Voilà. Donc à ce niveau-là, voilà, sur le pourtour du visage. Donc vraiment très bien léché, comme on dit. Une figurine, voilà, qui malgré sa taille est comme un petit pimousse, petit mais costaud. Donc en termes d'articulation, nous avons la pub Dove, pas de souci, il gère la position. Nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons donc le coude qui est sur ball joint, donc qui permet également donc une rotation intégrale de ce dernier. Voilà, avec une pliure du coude à un petit peu plus de 90 degrés. Voilà, donc c'est assez appréciable. De par la transformation, nous pouvons lever et baisser la mimine. Alors vous remarquerez que là vous avez une main normale et ici vous avez donc une main plutôt voilà, genre pince. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi après. Donc vraiment, que dire, vraiment très très bien à ce niveau-là. Pas de rotation du bassin de par la transformation. Nous avons le grand écart JCVD qui l'assure à la perfection. Le grand écart latéral, donc dans cette position, pas de souci. Par contre, dans cette position, ça va poser problème de par la taille assez imposante du backpack. Nous avons une articulation à 90 degrés du genou. Et petite chose appréciable également, c'est que nous avons donc le bas de la jambe qui pivote et qui permet donc de pouvoir donner des positions assez dynamiques et assez sympathiques à notre ami Jazz. Voilà, donc un bon point au niveau donc des articulations, vraiment bien fourni. Il peut regarder légèrement aussi de par sa transformation vers le haut, et donc la tête
bouge légèrement. Alors j'ai pas, sur le mien en tout cas, je n'ai pas de rotation droite-gauche, hein, c'est vraiment très très léger. Mais mis à part ça, donc voilà, le robot est quand même bien pourvu en termes de points d'articulation. Voilà, donc et nous avons également de jolis petits détails. Si vous regardez un petit peu au niveau des pieds, nous avons ici du silver et un petit peu de doré. Donc voilà, hein, les finitions sont vraiment très très chouettes. Alors, hop là, Monsieur Focus. Alors concernant son arme, alors comme je vous l'ai dit, donc nous avons donc les deux mains qui sont différentes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est possible de positionner donc le gun dans la main ainsi, donc dans ce sens, ou si vous le souhaitez, hop là, dans ce sens. Voilà. C'est votre Transformers, c'est vous qui choisissez. Et nous avons également la possibilité, donc, en repliant le bras, voilà, dans sa position initiale, donc nous avons, voilà, cette petite forme-là, ce petit ergot-là, donc qui vient se loquer dans la fente, juste ici, de son arme. Et donc, il suffit pour cela de fixer et clipser les deux ensemble. Et voilà, donc nous avons l'impression à présent que son arme fait partie intégrante de son avant-bras. Donc voilà, encore un bon point à ce niveau-là. Donc vraiment, voilà, ce petit Jazz est décidément bien peaufiné. Voilà un petit peu pour ce dernier. Petit 360 à présent, donc pour admirer sous toutes ses coutures notre Jazz en mode bot. Voilà. Donc vraiment très détaillé, très soigné et bien mieux réalisé que le moule le moule oui de 2007. On va pouvoir voir ça tout de suite après. Voilà, donc la seule chose hormis sa petite taille qui me gêne, moi, c'est son backpack hein, que je trouve un peu proéminent, un peu imposant par rapport à la figurine. Mais mis à part ça, donc la figurine en elle-même est vraiment du tonnerre. Petite photo de famille à présent aux côtés de ses compères Ratchet et Bumblebee, de la gamme Studio Series bien évidemment. Petit comparatif à présent avec le Smokescreen dont le moule est tiré du Jazz Movie 2007. Voilà. Et donc là le verdict est sans appel. Hein. Ce petit Jazz est définitivement le plus réussi des deux modèles. Voilà, donc une mise à jour 2.0 excellemment réalisée. Et dernier petit comparatif donc avec le Jazz de la gamme Human Alliance, voilà, qui pour moi reste définitivement le meilleur hommage de Jazz, même si le petit Studio Series quand même, de par sa taille, fait bien son taf. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'excellent Studio Series numéro 10 Jazz. Voilà, petit personnage que je vous conseille fortement d'avoir dans votre collection si vous êtes fan des Transformers Movies. Voilà, c'est juste une pièce à posséder. Hasbro a fait un boulot vraiment incroyable dessus. Petit certes, mais à côté de ça, voilà, rempli de plein d'autres qualités. Donc voilà, vraiment une pièce à posséder. J'espère que cette revue vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Alors, un reste de coca, quelques épluchures, une peau de banane, et à moi les voyages dans le passé et dans le futur. Ma papy TF, tu te plantes, c'est pas une DeLorean, c'est Jazz, une Pontiac. Ben, c'est pas un réacteur à combustion, c'est pas pour voyager dans le temps, je me suis trompé. Oh non! Ah, mais quel con! Et toi, tu veux une peau de banane?